Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose, comment allez-vous? Très bien, et vous, mon cher Michel? Ah, pète le feu. Pète le feu, littéralement, même si on est en zone rouge, que voulez-vous? Il faut vivre avec ça. C'est dangereux, ça? Oui, faut se tenir devant moi. Vous avez une nouvelle importante pour nous aujourd'hui? Et oui, je vous l'apprends en exclusivité, mon cher. Eh bien, on a une nouvelle porte-parole pour le Centre régional universitaire de Lanaudière. Et puis, il s'agit de Gabriel des Trois-Maisons, que vous connaissez, j'imagine. Aïe. Il allait pas avec le dos de la cuillère, là. Comme dirait Jean Perron, il va pas avec le dos de la main morte, mon cher. Vous êtes bon là-dedans. Hein? Vous les connaissez toutes, ces répliques. Le rôle de votre porte-parole, ce sera quoi? Ben écoutez, pourquoi d'emblée on a choisi Gabrielle des Trois-Maisons? Bon, on sait qu'elle est native de Saint-Lin, dans la région de la Lanaudière, qui est un milieu très difficile. On sait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de la réussite éducative. C'est quelqu'un qui a amorcé un retour des études à l'âge de 30 ans au niveau secondaire pour, par la suite, compléter une année préparatoire à l'Université de Montréal en sciences humaines et sociales. Donc, c'était quelqu'un qui était tout désigné pour faire la promotion de nos programmes et puis aussi pour inciter les jeunes soit à faire un retour aux études ou à poursuivre leurs études. Puis on sait que Madame des Trois-Maisons est très connue. On s'appelle là qu'elle a été récipiendaire du Félix de révélation de l'année en 2001. Elle a vendu plus de 150 000 albums. On l'a vu dans des comédies musicales comme Notre-Dame de Paris. Donc, c'est quelqu'un d'excessivement connu. Puis je pense que son témoignage va trouver écho là, au sein de nos jeunes là, du territoire. Dites-moi pas qu'elle va vous remplacer pour faire les chroniques du Cruel. Ben écoutez, si vous le désirez, je sens qu'il y a déjà une préférence. Il y a un petit intérêt, oui. Puis on va la voir cette semaine. En plus, ça tombe bien, dès jeudi, vous connaissez sûrement l'émission La semaine des 4 juillet avec Julie Snyder à Novo, qui est en fait V. Donc, il va y avoir une prestation musicale de sa part là, dès jeudi 21h. Donc, ça part très bien là, de notre côté là, avec notre porte-parole. Pensez-vous qu'elle va nous qu'elle va parler du Cruel? Ben écoutez, je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que c'est une bonne incitation de votre part. Espérons qu'elle va vous entendre, mon cher. On sait jamais, hein? On sait jamais. À heure de grande écoute comme ça, c'est toujours bon de se faire plugger, comme dirait l'autre. Exact. Ben, c'est pour ça qu'on l'a choisi, Michel. Puis c'est ça, elle va être de retour aussi l'année prochaine. On l'espère, là, avec la COVID, on sait pas exactement ce qui se passe, mais dans 2 revues musicales, 2 les plus grands duos, et Je reviens chez nous. Elle a récemment lancé un single aussi. Donc, ça va très bien là, pour notre nouvelle porte-parole. Sans vous mettre nécessairement dans l'eau chaude, là, ça change des choses pour vous... la zone rouge dans le coin de Joliette et de Dautré? Non, parce que nous, essentiellement, comme on en discutait dernièrement, là, les formations sont dispensées à distance, mis à part quelques exceptions qui touchent tout le volet laboratoire, sciences infirmières, mais pas véritablement de changement de notre côté. Là. Bon, revenons à Gabriel des Trois-Maisons. Vous avez eu l'idée comment, puis comment ça s'est orchestré, là, le partenariat avec Madame des Trois-Maisons? Ben écoutez, on a parlé avec plusieurs personnalités, puis moi, c'était important aussi que ce soit quelqu'un qui était natif, issu de la région. Donc, j'ai eu des pourparlers avec quelques personnalités. Il y en a d'autres aussi qui risquent de joindre là, à l'organisation dans les mois à venir, mais ça s'est fait, là, je vous dirais, un peu fortuitement. C'était quelqu'un qui avait un parcours, comme je vous le disais, qui est là, joignait à notre mission, un retour aux études, natif de la région, qui était quand même connu. Donc, tout ça faisait en sorte que c'était une candidate là, toute désignée qui attirait notre attention. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et puis, j'ose espérer qu'elle saura convaincre des jeunes de poursuivre leurs études et d'améliorer ainsi le taux de diplomation dans Lanaudière. Tout à fait. Il y a d'autres initiatives qui s'en viennent. Donc, c'est un nouveau volet là, qu'on explore. La semaine dernière, on annonçait aussi l'arrivée de Mme Tousignan, tout ce qui touche le volet entreprise. Donc, on commence vraiment là, à prendre racine dans la région et puis on va poursuivre nos initiatives là, pour améliorer le taux de diplomation dans la Lanaudière. Avec Madame des Trois-Maisons, il y a des grosses chances que je sois en présentiel dans vos conférences de presse. Je vous dis ça sous toute réserve. Là. Je vous conseille de garder le 2 mètres
mètres quand même. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. À tout de moins. La distanciation sera dure, mais elle sera là. Bon, quand même. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. Merci, Michel. À la semaine prochaine. Bye. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie.